comment la France a fini par gagner. La France n'a jamais gagné la guerre contre nos ancêtres ici au Gabon. Elle n'a jamais gagné la guerre. De 1870 jusqu'en 1929, la France n'a jamais gagné. La France a réussi à apaiser les tensions et pacifier les territoires. Elle n'a jamais gagné une guerre. De corps à corps, c'est impossible. Je dis quelqu'un qui danse le Boité Misoko, qui danse le Bouiti, dans son authenticité, tu ne peux jamais gagner une guerre avec lui. Ce que je vous dis, ce n'est pas les petits trucs que vous êtes en train de faire. Je vous dis que quelqu'un qui danse le Bouiti, dans l'authenticité, tu ne peux jamais te battre avec lui. Tu ne peux jamais faire la guerre avec lui. C'est impossible. Donc, ils n'ont jamais pu vaincre les ancêtres. Ils ont usé de 3 stratégies pour apaiser les tensions et pacifier les territoires, les pays qui étaient en révolte. La première stratégie, ils ont appliqué ce qu'on appelle la politique du cadeau. Donc, ils attrapaient les non-initiés. Parce que quiconque est déjà initié à un rite gabonais, on va vous dire, on pactise. Quand tu t'inities, tu pactises en disant que si tu révèles les secrets du rite, tu meurs. Ça, je vous dis, quiconque est initié. Et je vous dis que la culture du secret, c'est dans toutes les grandes traditions ésotériques. Même en franc-maçonnerie, on ne divulgue pas les secrets. Déjà, je vous informe que même en franc-maçonnerie, il est interdit de dire à révéler à quelqu'un d'autre son identité de franc-maçon, dire que tel autre, il est franc-maçon. C'est interdit. Toi-même, tu peux dire que moi, je suis franc-maçon, mais dire que l'autre est franc-maçon, c'est interdit parce qu'ils sont dans la culture du secret. Parce que quand les secrets sont révélés, l'organisation s'affaiblit. Donc, qu'est-ce que les Français ont fait? Ne pouvons pas combattre nos ancêtres, les Mombo Mavouroulou, les Nyonda Makita, les Mbombe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont corrompu les non-initiés. Et ils ont réussi à attraper des femmes de nos grands guerriers, que d'ailleurs les autres corrompus avaient révélé que voici sa femme. Ils ont réussi à attraper les femmes de nos guerriers. Les guerriers qui faisaient ça du rallye, ils ont attrapé les femmes et ils ont proposé à ces femmes-là des cadeaux. Et l'objectif de ces cadeaux, c'était en contrepartie révéler les secrets des déplacements et les secrets du mysticisme de nos guerriers. Ce qui fait que quand ces femmes-là avaient révélé ces secrets-là, ça affaiblissait la puissance de nos ancêtres. Ça, c'était la première stratégie qu'ils avaient adoptée. Deuxième stratégie qu'ils avaient adoptée, ils avaient dit à nos ancêtres, à certaines populations, que eux, ils ne veulent plus la guerre, le sang, c'est pas bien, ils veulent une pacification. Et comme nos ancêtres n'aimaient pas le sang, n'aimaient pas verser le sang parce que le sang est sacré, et à cause de la sacralité du sang, il ne fallait pas faire couler du sang dans les territoires parce que c'était pas bon pour nos ancêtres. Eux, ils avaient dit, bon, puisque eux, ils ne veulent pas la guerre, ils ne veulent pas couler le sang, d'accord, on va arrêter la guerre. Et la troisième stratégie que les Français avaient adoptée pour pacifier les territoires, c'était en attrapant les enfants et les femmes. Ils torturaient les enfants, ils torturaient les femmes, ils massacraient. Et quand nos guerriers étaient au courant que dans nos villages, les femmes se faisaient, les femmes à Pinji, les femmes à Wanji, les femmes Michogo, les femmes Fan, se faisaient violer, massacrer, torturer. À cause de la révolution, nos ancêtres ont déposé les armes. Eux-mêmes se sont rendus vers les Français pour dire, tuez-nous nous-mêmes, laissez nos femmes et nos enfants. C'est comme ça qu'ils ont pacifié les territoires et ils ont apaisé la guerre. Mais ils n'ont jamais eu la guerre. Ils n'ont jamais gagné. Ça, je vous le dis, retenez ça ici. Face à quelqu'un qui danse le Boité Misoko ou bien qui danse le